Bonsoir à tous, ici Isabelle Jante de Marché de tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 choses qui font que vous n'avancez pas dans votre vie, donc les 5 blocages qui font que vous n'avancez pas dans votre vie. Et donc la première, je vais vous parler de la procrastination. Vous savez, la procrastination, vous en avez peut-être entendu parler. C'est ce qui fait que vous restez bloqué, vous voulez faire, mais vous ne faites pas. Vous restez bloqué dans quelque chose. Vous avez cette sensation d'être paralysé, de tourner en rond. Et ça, c'est la procrastination. Vous savez que vous devez le faire. Vous savez que vous devez arrêter de, par exemple, manger du sucre. Vous avez décidé de perdre du poids. Et vous savez que pour perdre du poids, il faudra faire plus d'exercices et arrêter de manger du sucre. Mais vous continuez à manger du sucre tout en sachant qu'il faut arrêter d'en manger. Donc ça, c'est la procrastination et on peut tourner en rond pendant très longtemps en restant dans ce mode de fonctionnement. Le deuxième blocage que vous pouvez avoir, c'est le perfectionnisme, c'est-à-dire que vous voulez absolument, avant de démarrer quelque chose, par exemple si on parle d'entrepreneuriat, vous voulez monter une affaire, et avant de démarrer cette affaire, vous voulez que tout soit absolument parfait, exactement comme vous avez décidé que ce soit. Tant que c'est pas fait, eh bien, vous ne faites rien. Donc, le perfectionnisme va engendrer de la procrastination. Vous pouvez aussi avoir peur du regard des autres. Nous sommes dans une culture où on nous apprend à avoir peur les uns des autres. Donc, quand on va à l'école, on ne doit pas s'adresser à son voisin. On ne doit absolument pas demander de l'aide. On doit avoir peur des gens dans la rue. Et on continue grâce aux médias télévisuels où, effectivement, on vous fait peur en vous parlant que des gens qui font des choses pas sympa, et donc forcément vous avez l'impression que la terre entière est méchante, que les gens sont méchants, mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas faits pour être méchants, nous sommes faits pour nous aimer les uns les autres, pour nous aimer nous-mêmes d'ailleurs. Et donc effectivement, si vous avez peur du regard des autres, eh bien c'est tout à fait logique. C'est que vous êtes ancré dans cette façon de faire. Donc vous pouvez avoir peur du rejet par rapport au regard des autres, peur de la critique. Et donc ça, ce sont des choses qui vont aussi vous bloquer. Vous pouvez aussi avoir peur de ne pas savoir faire, c'est-à-dire que vous vous dites, bon, moi j'aimerais bien faire ça, mais je me rends compte que je ne sais pas faire. Et c'est le syndrome de l'imposteur, et donc il vous faut quand même avancer, commencer à mettre des choses en place. Et l'amélioration va se faire au fur et à mesure, c'est tout à fait logique. Et là, à nouveau, vous êtes dans la procrastination, parce que comme vous avez peur de ne pas savoir faire, eh bien vous ne faites pas. Et la dernière, c'est ne pas savoir par où commencer. Vous voulez monter une affaire, vous voulez perdre du poids. Par exemple, vous voulez perdre 10 kilos et donc vous savez pas par où commencer. Par où vous allez commencer? Déjà par vous peser, le noter sur quelque chose et régulièrement regarder ce que vous avez noté comme poids et bien sûr vous faire un plan. Le problème qu'il y a, c'est que souvent la plupart des gens ne savent pas où ils vont dans leur vie, où ils vont dans un objectif de vie. Il y a manque de clarté, donc on ne sait pas ce qu'on fait, on tourne en rond, on ne sait pas où on va. Et forcément, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, que vous n'avez pas programmé quelque chose, mis en place un plan pour atteindre l'objectif, qu'il soit de perdre du poids, de monter une affaire, eh bien forcément, vous n'allez pas avancer. À nouveau, vous êtes dans la procrastination. Eh bien écoutez, cherchez ce que vous voulez changer dans votre vie. Ne changez pas tout en même temps. Vous savez, ça c'est ce que font la plupart des gens après les fêtes de fin d'année. D'un seul coup, on veut tout changer. On veut perdre du poids, on veut arrêter de manger du sucre, on veut monter un business, on veut se mettre en ménage, on veut déménager. Et bref, il se passe rien, mais parce que en fait, la personne, elle est un peu sous pression. Et on va dire que tout part dans tous les sens. Si vous avez un objectif, le premier objectif, et que vous le déterminez, que vous mettez vraiment par écrit ce que vous voulez que ça vous apporte, de quelle façon vous allez vouloir le faire, donc projetez-vous dans 5 ans. Et petit à petit, faites 5 ans, faites 3 ans, faites 1 an, etc. Et mettez en application. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut mettre en application. Faites-vous accompagner par des personnes qui font des choses. Il y a beaucoup de gens qui brassent de l'air avec leur bouche, qui ont regardé des gens qui ont des objectifs plus importants que les vôtres et qui sont en action. Cherchez des personnes qui sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça pourra vous apporter des éclaircissements. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!